Objectif reportage révélation est en reportage, donc en suivant sa devise, notre passion, montrez la vôtre. Vous pouvez nous aider à le faire de différentes manières, contactez-nous. Aujourd'hui, c'est une belle après-midi de cyclisme que nous souhaitons mettre en avant. Nous sommes à Méru dans l'Oise pour une course cycliste UFOLEP organisée par le VC Méru. À la baguette, son président Jean-Paul Dupré. D'ailleurs, autour des élus municipaux qui soutiennent un club dynamique, au dire de Madame Nathalie Ravier, la maire de la ville. Ce dynamisme est mis à l'honneur ce dimanche pascal par la présence de nombreux coureurs, en l'occurrence plus de 280, en réunissant toutes les catégories bien sûr. Ce dynamisme est aussi lié à un grand nombre de manifestations que propose Jean-Paul Dupré. Ce 5 avril n'est que la première d'une série annuelle de 9 organisations. Nous sommes donc sur la ligne pour des départs successifs, espacés de quelques minutes pour plusieurs tours, au minimum 3 pour les minimes jusqu'à 9 pour la première catégorie, sur un circuit qui occupe 9 km d'ailleurs. Attention, 3, 2, 1, partez! Le président intervient pour ajouter un subtil rappel sur un ton humoristique d'un point de vue du règlement avant le départ de la dernière catégorie d'adultes. Si jamais donc les premières catégories reviennent sur vous, si vous prenez les roues, je vous demande de moi de faire la coupure. Si vous prenez les roues que ça fout le bordel, il n'y a pas de classement du tout en GS. Et tout le monde okay. C'est clair pour tout le monde, vous avez bien entendu? Si vous jouez pas le jeu, pas de classement. Pas de bras, pas de chocolat, et en plus on a un pack. Voici donc une catégorie que j'aime aussi et qui démontre si nécessaire que la passion n'est pas diminuée avec le temps. Les voilà donc partis pour une partie de manivelle. Faites-vous plaisir messieurs, car les jeunes seront sur vos talons. Ils vont prendre le départ tout de suite avec, vous pouvez le voir, Cassandra Lindauer, la championne de France UFOLEP. Que le meilleur gagne. Essayez de rester sur la première catégorie, la voici déjà au passage du premier tour, bouclée à près de 40 km/h. Nous allons la suivre durant son deuxième et troisième tour. Regardez l'allure des coureurs, pas étonnant que la moyenne ait été de 40 km/h durant ce premier tour donc, quand la descente s'effectue à 70 km/h, effectivement plusieurs faux plats et une petite bosse à fort pourcentage, ainsi que le vent compose ce circuit ce dimanche après-midi. C'est difficile à voir, mais si vous regardez bien en tête de ce groupe, quelques coureurs tentent de se créer un destin positif dans cette belle épreuve cycliste que nous propose Jean-Paul Dupré et son équipe du VC Méru. Mais juste avant le rond-point, tout sera rentré dans l'ordre, il n'avait pris que quelques mètres d'avance. C'est toujours très difficile de créer un destin de vainqueur en début de course. Il faut soit être au-dessus de tout le monde ou profiter d'une bordure quand on a le vent de côté. Ici en l'occurrence il vient de droite sur cette belle petite route qui nous mène vers Villeneuve-les-Sablons. C'est ce que tente de faire ce coureur en attaquant ici sur le côté droit. Mais je crois qu'il y aura une réponse à son attaque, car en ce moment, seulement au deuxième tour, tout le monde a les jambes pour ne pas se laisser surprendre. Dans une course, une bosse ou une montée ou une côte, appelez ça comme vous voulez, est redoutée par les concurrents. Il y en a une sur ce circuit, mais probablement trop courte pour faire réellement l'écart. Il faudrait attendre que la fatigue se présente peu à peu chez les concurrents qui vont passer, je vous rappelle, 9 fois ici. Avec Thierry Lévesque au volant de la voiture, nous suivons le groupe de la première catégorie dans ce troisième tour qui est quasiment identique au précédent, avec des coureurs qui ont essayé de se créer un destin de vainqueur qui pour l'instant n'aboutit pas. 5 coureurs dans cette échappée en deuxième catégorie à 6 tours de l'arrivée. J'entends déjà des impatients se dire qu'il n'y a pas que la première catégorie dans la vie. Vous avez raison, il y a d'autres courses dans la course, je dirais. On va donc suivre le groupe de la deuxième catégorie qui propose une autre configuration car il y a une échappée.
avec l'échappée de la deuxième catégorie dans cette même descente que les premières catégories tout à l'heure. C'est à 100 à l'heure qu'ils essayent de fausser compagnie au peloton. Non, c'est une expression, ils ne sont pas à 100 à l'heure. Et messieurs les hommes de la première catégorie, ne soyez pas jaloux, ils doivent être à peu près à la même vitesse que vous à cet endroit. Ils sont 6, mais 2 coureurs de la première catégorie attardés, mais surtout les 4 de la deuxième catégorie qui essayent de donner une bonne direction à leur destin de vainqueur, notamment un coureur de Méru, un coureur d'Ony-Pontoise et un voisin de Saint-Ouen-l'Aumône, en l'occurrence de la CVO, entre autres. Ils sont ventre à terre, l'écart n'est pas conséquent, pas le temps de souffler, messieurs, faites-vous plaisir. Un trio s'intercale entre les hommes de tête et le peloton, ce n'est pas une position favorable, néanmoins il faut tenter, ils ont bien raison. Nous laissons le peloton de la deuxième catégorie franchir ce rond-point et nous mettre derrière lui avant la montée, puis la fin du troisième tour. Voilà, c'est la fin de la côte pour le peloton de la deuxième catégorie. Ça passe pour tout le monde, sauf crevaison ou ennui mécanique. Laissons-les se diriger vers la ligne d'arrivée pour entamer leur quatrième tour. Nous allons nous positionner, Cyril Lévesque et moi, pour vous montrer ce qui se passe dans le groupe de la troisième catégorie. Dans cette catégorie, la situation est identique à la deuxième, du moins il y a une échappée. À 4 tours de l'arrivée, 8 coureurs, dont les clubs de la Tige fontenaisienne, de Crèvecoeur-le-Grand, du VC Méru, de Beaumont, du VC Neuilly-sur-Seine, de la CVO. Ces coureurs tentent de se diriger vers leur destin de vainqueur. L'échappée de la troisième catégorie avec en son sein le champion national handisport vient de rentrer dans cette partie complètement dégarnie, propice au vent latéral. Nous sommes avec le peloton de la troisième catégorie sur ce même circuit, donc passage obligé sur cette partie pentue de la course. Qu'en est-il des GS, des grands sportifs donc? C'est tout simplement la quatrième catégorie qui passe actuellement sur la ligne à 2 tours de l'arrivée. Le peloton emmené par Thierry Bossard à 2 tours de l'arrivée, messieurs et mesdames. Nous apercevrons les GS dans leur évolution groupée en suivant celle de l'élite UFOLEP, c'est-à-dire la première catégorie, car la fin de la course approche. Suivez-nous donc, Thierry Lévesque et moi-même Anissé Sebeloué, au chevet de la première catégorie sur un de leurs derniers tours. Dans le cyclisme et dans le sport en général, on entend parler de courage, d'abnégation, de dépassement de soi, etc.
des paramètres bien utiles dans la vie de tous les jours, et bien ce coureur en est l'exemple. On voit bien qu'il ne dispose plus de beaucoup d'énergie, mais il y croit et son grand courage lui donne l'espoir de recoller au groupe. Nous laissons ce petit groupe qui a quelques secondes de retard sur la tête. On va justement aller voir la tête avec les hommes forts comme De Saint-Fucien, Lindauer, Sullivan, Lemoine, Nicolas Paris. C'est aussi le futur vainqueur. Que voyons-nous là-bas? Et oui, c'est le groupe de la 4e catégorie qui va se faire avaler par l'élite du cyclisme UFOLEP. La 4e catégorie a été revue par la tête de la première catégorie et le sera aussi par le groupe derrière qui n'a pas jeté l'éponge. Voyons voir. Dans les derniers tours, le groupe de tête est encore conséquent. Il faudrait attaquer pour le réduire, le diminuer, surtout que derrière les efforts se poursuivent pour essayer de revenir. Nous sommes toujours en première catégorie à 2 tours de la fin. Un groupe de 8 possède quelques dizaines de secondes sur 4 tout petits groupes. Autant dire que le vainqueur est dans cette échappée de costaud avec Fredon, Paris, Lindauer, De Saint-Fucien, Lemoine et d'autres. Pour ma part, je reste donc sur la ligne pour les arrivées. Je remercie le WC Méru pour la voiture et Thierry Lévesque le conducteur. Les arrivées vont se succéder donc dans les catégories majeures. Pour les jeunes, c'est déjà fait. En minime, c'est Théo Berquier qui l'emporte. Il est de Compiègne LC. Et pour les cadets, il faut aller voir du côté de Nathan Maurice du WC Méru. Mais la première arrivée des majeurs, c'est maintenant avec la 4e catégorie. Il s'agit d'un coureur du vainqueur, un coureur du WC Pontois et c'est Patrick Sabon qui l'emporte. On remonte dans la catégorie pour assister à l'arrivée de la 3e, donc avec un vainqueur. Il s'agit de Cédric Dossel de la Croix-Saint-Ouen. Voyons voir. En 2e catégorie, la victoire revient à Stéphane Henriot. C'est un coureur du club de l'ACVO. L'ACVO, c'est un club de Saint-Ouen-le-Monde dans le Val-d'Oise. À l'entame du dernier tour en première catégorie, l'élite UFOLEP, ils sont bien moins nombreux désormais dans cette bonne échappée. Oui, c'est la bonne. Elle ira au bout avec les meilleurs du département, en l'occurrence Paris, Fredon, De Saint-Fucien, Lindauer, Lemoine et consorts. Faites vos pronostics. Le sprint est lancé de loin avec De Saint-Fucien de Crèvecoeur, De Saint-Fucien, Lemoine, Fredon, Lemoine, et c'est Fredon qui l'emporte devant De Saint-Fucien et Sullivan Lemoine. Chez les féminines, la victoire revient à Sylvia Torio de l'AC Pont. Donc Sylvia est toujours présente sur les courses du WC Méru. Comment s'est déroulée ta course aujourd'hui?
Difficile ou t'étais à l'aise? Bien, tranquillement, on a roulé tranquillement. J'ai fait une petite attaque au premier tour, puis fini au sprint. D'accord. Et la montée, comment tu l'as gérée? Vous avez fait 2 tours, c'est ça? 3. 3 tours? Tu es monté à ton rythme ou t'as accéléré? J'ai suivi les autres. D'accord. Ok, et fini au sprint, hein, c'est ça? Oui. D'accord. T'es sprinter plutôt ou rouleur? Sprinter puncher. Ah bon, d'accord. Oui. Ok. Donc la montée, tu crains pas la montée, les côtes? Si, je grimpe assez vite quand même. Donc tu ne crains pas, oui, d'accord. Ok. Ouais. Et tu m'as parlé du championnat qui va se dérouler pas loin de chez toi aussi, championnat de France? Oui, le championnat de France, elle est en cours. Tu y penses? Oui. Tu espères faire une bonne course? Oui, une première place. Ah, ben on verra ça et je te le souhaite. J'ai ma condition. En catégorie cadet, donc le premier, il s'agit de Nathan Maurice du VC Méru. Donc entre deux, tu te mets entre les deux, Nathan. Voilà. Classement des GS. Donc le premier, Patrick Sabon du VC Pontois. Il a remporté souvent des courses de Méru. Hein. Troisième catégorie, donc le premier, c'est un coureur du CC Lacroix-Saint-Ouen. Il s'agit de Cédric Dauchel. Donc troisième victoire de la saison. C'est bien. En deuxième catégorie, c'est un coureur de l'ACBO, donc du Val d'Oise. Il s'agit de Stéphane Henriot. Difficile avec la bosse à faire plusieurs fois et le vent. Le vent très difficile. Et puis il y a eu une échappée, donc j'avais un coureur de mon club qui était devant. Ils sont partis à 4. Après, il y a eu un contre. Nous, on est revenu sur le contre. On a passé assez rapidement. On est sorti à 3. Et puis à 3 tours de la fin, justement, on est revenu sur l'échappée. Après, bon, dernier kilomètre, il y a la bosse à gérer. Et puis. Alors, dans la bosse, j'ai commencé à sentir des crampes, donc je me suis dit, oh là, c'est pas bon. Et puis, je pense que tout le monde était un petit peu fatigué. À l'usure. Et ouais, on va dire que je suis parti, j'étais en 4e position, j'étais bien placé pour lancer après un peu les surprendre. Ouais. Et puis j'ai tout donné, j'ai mis gros braquet, parce que on avait quand même vent dans le dos plus ou moins, donc j'ai tout mis à droite. Tout mis et puis apparemment personne n'a... Ce sont des braquets que tu supportes bien, que tu arrives à mener. Pas toujours. Mais là ça l'a fait. Bon, combien de courses depuis le début de la saison? C'est ma 6e je crois. 6e course. Et combien de victoires et places? Non, j'ai fait 2e à Boinville-le-Gaillard. Et puis sinon j'ai fait 6 et 7 au challenge du Val d'Oise, les courses à Taverny et à Villers-Adam. D'accord. Et la victoire aujourd'hui? Et demain, je choisis la victoire, ça va être dur. demain, tu cours à nouveau? Demain matin et demain après-midi, c'est pour ça étape. Il va falloir monter le matin. Il va falloir se masser. On va se masser un peu, prendre une bonne douche. D'accord. Eh bien, bonne chance pour demain alors. Merci. Et à bientôt. Ouais, à bientôt. Donc en première catégorie, le vainqueur, c'est un coureur de l'AS Tourotte. Il s'agit de Arnaud Fredon. Je suis pas trop un coureur justement de bordure et de vent et voilà, on va dire que j'ai réussi à être dans le bon coup et en fait dans les derniers tours il y avait 2 coureurs de Méru, 2 coureurs de Crève-Cœur, donc pour moi c'était de faire. Dans le dernier tour ils ont attaqué, j'ai été les chercher à chaque fois et puis après on arrive donc tous groupés au sprint et j'arrive à passer Olivier de Saint-Fucien sur la ligne. D'accord, au sprint généralement t'es bon, tu te sentais bien personnellement, particulièrement aujourd'hui ou généralement t'es bon au sprint? Non, je suis bon au sprint et on va dire que là j'ai bénéficié de la route d'Olivier de Saint-Fucien, donc j'étais vraiment bien calé et puis je produis mon effort à 50 mètres de la ligne, quoi. Et c'est ma première victoire de la saison. Première victoire de la saison. Tu comptes en gagner d'autres, bien sûr, tu vas me dire, mais quelles sont les courses si tu as ciblé quelques courses déjà, non? Pas vraiment encore. Enfin, il y a les routes de l'Oise, donc j'aimerais bien faire quelque chose. En victoire ou en général? Plus en victoire, plus gagner une étape. Après, on arrive cette année, on présente une belle équipe Tourotte sur les routes de l'Oise, donc on va essayer aussi de faire la course d'équipe et puis de jouer le général. Maintenant, moi je suis pas fort en contre-la-montre, donc je pense pas pouvoir jouer quelque chose sur le général, mais plus pour une étape. D'accord, merci beaucoup, bonne continuation. Merci beaucoup.
À la deuxième, Olivier de Saint-Fucien, de l'AC Crèvecoeur, champion de France du contre-la-montre. Oui, Nathalie, c'est un champion. En deuxième catégorie, donc le deuxième, c'est un coureur de l'Écope, donc de Pontoise, Marc Genetin. Marc, dis-moi, t'as fait deuxième, qu'est-ce qui manquait pour la première place? Eh ben, il manquait un peu de niaque et puis les jambes aussi. Hein, tu sais, en fin de course comme ça, il reste toujours quelques séquelles. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, la course était très, très difficile. On est parti dès le départ et donc c'était compliqué. On fini tous avec les jambes un peu fatiguées. Donc c'est le plus frais, il a bien gagné, j'arrive pas à le passer. Bravo à lui. Comment t'en es au niveau de ta préparation? Tu es au summum ou il te reste encore un petit peu? Je suis bien, je vais pas dire que je suis mal parce que pour faire 2 aujourd'hui, sur une course comme ça, sur un circuit aussi sélectif, on peut pas dire qu'on n'est pas bien préparé. Mais bon, j'ai bon espoir de monter encore en puissance pour essayer, bien sûr, la finalité c'est d'en gagner. D'accord, c'est ta première course? Non, c'est ma 3e course. Sur les 3 courses, j'avais déjà une place de 4. Donc bon, voilà, la progression, ça se passe bien. J'aurais bien aimé gagner aujourd'hui parce qu'en plus à Méru, je suis un ancien de Méru aussi. D'accord. Et ça m'aurait fait plaisir de gagner ici. Et puis dans l'Oise a la réputation d'avoir des coureurs de haut niveau, on va dire. Hein. Tu cherches la montée ou moi, je suis plutôt grimpeur. Oui, plutôt grimpeur. Je dirais que la ligne, elle aurait été 500 mètres avant. Ça m'aurait peut-être un peu plus favorisé en haut de la bosse. Ça m'aurait peut-être plus aidé. Mais bon, c'est comme ça. Ok, t'as fait 4, t'as fait 2. Bientôt en première catégorie? Non, parce que j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau pour aller rouler en première catégorie. Là, c'est encore un autre échelon. En 3e catégorie, donc le deuxième, un coureur de Beaumont-sur-Oise, Jérémy Jolin. Donc le deuxième, c'est un coureur de l'AC Marine, premier des GSB. Il s'agit de Michel Carrara. Et je vais appeler en même temps donc le troisième, parce qu'il n'y a pas de cumul de coupe. Donc le troisième en GS, c'est un coureur de l'US Magny-en-Vexin, Claude Galmard. En féminine, la deuxième, il s'agit de Frédéric Vassan de l'ACVO. Attends, il y a des noms. Échappé, suivi et mis concours. Et après, il y avait un contre. Catégorie cadet, deuxième, un coureur de l'AS Tourotte, Gaëtan Laitier. Et un autre encore. Donc en catégorie minime, le deuxième, il s'agit d'un coureur de Crépy en Valois. Donc Pierre Denain. Et je vais appeler en même temps la première féminine. Il s'agit de Lindauer Cassandra de l'ACPont. Et Cassandra, il reste tes licences. Écoutons d'autres acteurs de la course. À suivre tout de suite Frédéric Vassin et Christophe Marquez, entre autres. Comment s'est passée votre course? Difficile? Plus difficile. Ah ouais. Elle est dure, elle est D'accord. belle. C'est un beau circuit que j'aime bien. Vous courez depuis combien de temps? Depuis combien de temps je cours? Une dizaine d'années, mais avec des interruptions, D'accord. petite fille, une reprise, difficile. Ouais. Et puis, Vous vous êtes préparé depuis combien de temps? Vous avez commencé votre préparation pour la saison actuelle? depuis qu'on a signé dans un nouveau club à la CVO, depuis ce temps-là, ça se faisait bien et puis on est content et ça donne. Entendu, ça va merci donner beaucoup. encore. Ah bah ça a été dur. En fait on est parti dès le premier tour et on s'est retrouvé à 4 coureurs. Et il y avait un coureur de Méru qui roulait vraiment très fort. Et puis ensuite il y a 3 coureurs qui rentrent à 4 tours de la fin, à 3 tours de la fin. Puis on finit à 7 et on se retrouve à 2 de la CVO et Stéphane qui gagne. Voilà, donc très bien. Une belle journée, belle course, super course, bien organisée, comme d'habitude, un super circuit et rien à dire. Bravo, faut recommencer. Merci. Merci à vous.
Je suis allé voir un homme qui n'aime pas faire la course derrière. Il s'agit de Nicolas Paris, le champion de Picardie. Aujourd'hui encore, il était aux avant-postes dans les bons coups. Après l'effort, le réconfort. Il fait pas trop froid là pour vous, non? Bah, le soleil, c'est bien dès qu'il s'en va. Comment tu qualifies ta course aujourd'hui? Ouais. Moyen, on va dire. Moyen. Ouais. Bah, disons qu'on on était deux représentants du club dans l'échappée finale. C'était une course de mouvement, oui. Pas mal d'attaques. Mais bon, à chaque fois on était bien représentés. Et puis là, dans le final, on a essayé de ressortir avec Sullivan plusieurs fois, mais ça n'a jamais vraiment pu se faire. Ouais. Puis en plus, je savais déjà depuis pas mal de temps que Sullivan avait un problème de dérailleur. Donc j'avais peur que ça lui joue des tours dans le final et puis bah... Ça a été le cas. Voilà, pour l'arrivée c'était un peu compliqué pour lui parce que je pense qu'il lui a fait défaut là, à ce moment-là. Parce que s'il avait eu le dérailleur en bon état de marche, je pense qu'il gagnait la course. Mais c'est pour ça qu'on a essayé d'anticiper un peu autrement, mais on n'a pas réussi à casser le groupe en deux. Donc on a été un peu... voilà. Un peu juste encore pour moi, de toute façon, c'est normal. Ouais. Je serais mieux au mois de mai. Je pourrais m'entraîner un peu plus. C'est une course qui sourit généralement au VC Méru ou... Ouais, on aime bien remporter cette course-là et puis celle qu'on organise en général pour faire plaisir à notre président. Et puis bon, c'est pas grave. Hein. Comme on a pu déjà le dire, la victoire, elle n'est pas là, c'est pas très grave. On s'est fait plaisir. Voilà, c'est le principal. Entendu, merci bien. Bonne continuation. Ouais, merci. Ton nouveau vélo avec un succès dès la première course? C'est le risque à prendre. C'est le risque à prendre de sortir avec un vélo sans l'avoir essayé, voilà. Ouais. Donc tu as eu des soucis dès le départ ou bien plutôt à la fin de la course? Au milieu de la course. Au milieu de la course. Plus de dérailleur arrière, et si je suis resté milieu de cassette dans la course. Je suis resté là. Super. D'accord. Bon, t'as le temps de l'essayer pour la prochaine course. Bah non, c'est demain. C'est demain déjà? C'est demain. Voici donc une belle après-midi de sport et de cyclisme en particulier qui s'achève avec les remerciements du président du VC Méru. 280 participants dans toutes les catégories confondues. Donc merci à tous les bénévoles du VC Méru, des bénévoles qui nous viennent aussi en aide de l'extérieur. Merci aux cyclistes PAS. Merci à Anicette Ciboulet qui était là aujourd'hui donc pour faire un reportage sur notre organisation qui sera diffusé dans quelques jours sur les sites que vous connaissez bien. Donc il sera sur le site Vélo 60 et vous pourrez le retrouver sur YouTube aussi.